Salut à tous et bienvenue dans notre revue des dernières actualités, où nous aborderons les infos du FC Barcelone, du Real Madrid et d'autres nouvelles passionnantes pour clôturer ce bulletin. Hier, l'équipe du FC Barcelone s'est entraînée en préparation de sa prochaine confrontation contre l'Espagnol. Lamine Yamal est en pleine forme pour le match de dimanche. Suite au désastre survenu dans le sud-est de l'Espagne, la direction catalane a décidé d'apporter son soutien en collaboration avec la Croix-Rouge et la Banque alimentaire. Par ailleurs, Rafinha a été convoqué pour la prochaine trêve internationale. Voici un aperçu des futurs maillots du FC Barcelone pour la saison prochaine. Selon nos informations, une réunion est prévue prochainement entre le FC Barcelone et les agents de Ronald Araujo pour discuter de la prolongation de son contrat, qui expire en 2026. Cette rencontre devrait se tenir la semaine prochaine, permettant à Araujo de donner sa réponse à la proposition du club. D'autre part, selon certaines rumeurs, l'Atlético Madrid serait intéressé par Ferran Torres, un joueur que beaucoup de supporters barcelonais critiquent en raison de ses performances en déclin. Son départ pourrait soulager les finances du club. Cependant, la question reste ouverte, Torres accepterait-il cette fois une offre, après en avoir refusé plusieurs la saison dernière? Et s'il acceptait l'offre des Colchoneros pour un rôle plus important? Vos avis en commentaire. Récemment couronné du trophée Copa, Lamine Yamal est aujourd'hui convoité par de nombreux grands clubs. Alors que le FC Barcelone a déjà repoussé des offres mirobolantes pour lui, Arsenal, par l'intermédiaire de Mikel Arteta, espère maintenant s'approcher du joueur et de son entourage pour tenter sa chance. Mais Arsenal aura-t-il assez d'arguments pour attirer Yamal dans ses rangs? Vos avis en commentaire. Voici les déclarations de Fermín López après sa prolongation de contrat. Mon rêve devient réalité, un rêve que je poursuis depuis mon arrivée à la Masia. Je suis extrêmement heureux pour moi et ma famille. Faire partie de l'équipe première du club que je rêvais de rejoindre depuis mon enfance est incroyable. Je suis reconnaissant de la confiance qu'on m'accorde, et j'espère que cela continuera encore longtemps. Je vais continuer de travailler dur et j'espère accomplir encore d'autres réussites comme celle-ci. Je l'ai fait. Je me suis battu pour en arriver là et obtenir ce que je voulais. Je profite de ce moment avec joie. J'ai dû être patient et travailler dur pour le club. Ce parcours n'a pas été facile, mais cette année, j'ai atteint des objectifs inoubliables. J'espère avoir encore d'autres occasions de me montrer et d'aider le club à remporter de nouveaux titres. Du côté de Madrid, l'équipe a montré une forme impressionnante durant ses dernières séances d'entraînement. La Liga n'a pas encore fixé la nouvelle date pour le match entre Madrid et Valence, laissant la possibilité pour Barcelone de prendre 9 points d'avance sur le Real s'ils remportent leur rencontre contre l'Espagnol. Par ailleurs, Endrick n'a pas été convoqué pour la prochaine trêve internationale, contrairement à Vinicius, Rodrigo et Militao. Cette absence s'explique par le faible temps de jeu qu'il reçoit sous la direction de Carlo Ancelotti, n'ayant même pas participé au récent Clasico. Selon Fabrizio Romano, Florentino Pérez envisagerait Xavi Alonso comme candidat idéal pour succéder à Carlo Ancelotti. Le Bayer Leverkusen serait quant à lui plus favorable à une vente de Florian Wirtz au Real Madrid qu'au Bayern Munich. L'implication de Xavi Alonso dans les projets futurs de Madrid pourrait influencer la décision de Wirtz. Enfin, des rumeurs circulent sur un éventuel retour de Neymar en Europe, possiblement à Chelsea, bien que son avenir semble osciller entre Santos, son ancien club, et l'Inter Miami. Certains estiment que Neymar pourrait retourner à Santos pour soutenir le club, relégué en deuxième division. D'autres pensent qu'il pourrait terminer sa carrière à l'Inter Miami à la fin de son contrat actuel. Mais pensez-vous que Neymar devrait plutôt revenir en Europe pour évoluer dans un championnat compétitif que de finir sa carrière en dehors des ligues européennes? Vos avis en commentaire.